Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis praticienne en soins énergétiques intuitifs, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et au cours des derniers jours, j'ai eu pas mal de personnes qui étaient beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'incertitude, dans l'énervement, dans la colère, dans beaucoup de sentiments qui étaient un peu confus et qui avaient vraiment du mal à revenir plus dans le cœur, plus dans quelque chose qui permet de les guider, qui avaient du mal à retrouver un peu la quiétude, le calme à l'intérieur. Et en fait, j'avais envie aujourd'hui de proposer une petite guidance avec des oracles qui sont des oracles angéliques, pour qu'on nous aide, qu'on nous guide, qu'on nous envoie vraiment des informations pour pouvoir avancer, retrouver un peu notre motivation juste en lien avec ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Du coup, pour commencer, je vais prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, je ne connais pas le tarot, je vais vraiment utiliser ça de manière intuitive et on va voir ce qu'on nous donne comme information. Alors, on a la carte le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce qu'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On voit sur la carte que l'homme a son bâton de pouvoir quelque part, son bâton pour avancer. Mais le regard est un peu perdu, un peu fuyant. Et c'est un peu l'énergie du moment. C'est un peu ce côté, on est perdu. On ne sait pas trop par où aller. C'est la tendance. On a le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. On est peut-être appelé justement à avancer dans la confiance, dans la foi. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil pour avancer justement sur ce chemin? Il y a beaucoup de cartes, donc pas facile. Hop là, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Derrière, en dos de deck, on a le 2 d'Ariel qui nous dit vous devez trouver un équilibre. Et le conseil, c'est stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. On voit que sur la carte qu'il est assis sur son trône. Il a de nouveau un bâton lumineux à côté de lui. On est, je pense, appelé vraiment à faire confiance, à se remettre à notre plein potentiel. C'est la carte 4. La carte 4, c'est la stabilité aussi. On est appelé, je pense, à faire confiance, à sortir de ce mental envahissant et à vraiment faire confiance dans nos capacités, dans nos compétences, que ce soit dans la matière, dans nos relations. On a été amené ces derniers jours à faire du tri dans tout ce qui ne nous convenait pas. Et je pense qu'on est vraiment dans un moment où il faut garder seulement ce qui nous tire vers l'avant, en fait, couper avec tout ce qui nous retient. Nos vieux conditionnements, nos vieux schémas. Et aussi tout ce qu'on peut entendre d'anxiogène autour de nous, que ce soit par les médias, que ce soit les angoisses des autres. Prendre aussi des temps pour se recentrer, s'aligner, peut-être faire des méditations pour réaligner nos chakras, calmer nos émotions, prendre du temps pour se réaligner. C'est vraiment le conseil pour pouvoir avancer.
On va prendre un petit message de murmure des anges. Qu'est-ce que murmure des anges veut nous donner comme conseil? On en a deux. On a la première qui est venue. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Et on a, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. C'est ça, c'est vraiment du lâcher prise, peu importe la situation en fait. On peut faire tous les efforts qu'on veut, des fois ça sert à rien. Ça, franchement, c'est pas possible quelque part en fait. Et peut-être qu'on est appelé justement à lâcher ce besoin de perfection ou de combattre ou de penser qu'on va pouvoir tout donner pour arriver dans une certaine situation et finalement on nous demande de lâcher prise en fait, d'arrêter de penser, de faire des scénarios dans notre tête et de revenir dans l'ici et maintenant et faire des choses qu'on sait faire et être simplement dans l'instant présent, dans le lâcher prise. Je sais que c'est compliqué et surtout avec cette période de pleine lune en Scorpion qui vient tout dégommer. Mais peut-être que justement le conseil serait de lâcher un petit peu tout ce qui remonte à la surface et juste accepter en fait, d'accepter et de se dire que ça va passer, c'est un moment comme ça. On peut tout à fait faire des rituels de libération pour justement lâcher tout ce qui nous empêche de rayonner notre plein potentiel. Hein. On va prendre une carte prière aux anges, voir qui c'est qui nous accompagne, qu'est-ce qu'on peut attendre des anges aussi dans cette période de grande mentalisation. Comptez vos bénédictions. Merci univers et anges pour les bénédictions dans ma vie. On voit justement un ange qui fait une lettre de gratitude et c'est vraiment quelque chose aussi qu'on peut faire pour sortir justement du mental, de nos soucis quotidiens, de tout ce qui nous prend la tête en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment prendre une feuille, un cahier, un papier, peu importe, et dire merci pour tout ce qu'on a déjà, que finalement des fois on a tendance à oublier parce qu'on est toujours dans cette course effrénée au succès, au qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, comment je peux gagner plus, comment je peux faire mieux, comment. Et des fois on oublie de se dire qu'on a déjà fait un travail qui est énorme. Et c'est aussi important de revenir à ça, de revenir à soi, puis de se dire qu'on a déjà fait un chemin monstrueux, que les épreuves qu'on a traversées jusqu'à maintenant, souvent on en sort victorieux, voire au moins on en sort. Et en fait j'ai envie de lire le texte en fait qui est en lien avec la carte comptez vos bénédictions. On nous dit, signification générale, en comptant vos bénédictions, vous devenez un aimant qui en attire encore davantage. Les anges vous encouragent, à travers cette carte, à voir les bénédictions dans votre situation actuelle. Il est important que vous restiez concentré en une et en phase avec les expériences d'amour dans votre vie, car cela vous guidera en toute sûreté vers la prochaine étape. Et l'interprétation au sens plus large, prenez le temps de voir ce qu'il y a de beau dans votre vie. Les anges ne vous traitent pas d'ingrats, mais ils veulent que vous preniez conscience de ce que vous avez déjà. Il est important de vous focaliser sur ce que vous avez, plutôt que sur ce que vous n'avez pas.
car cela vous aidera à rester présent, concentré et ouvert aux richesses et aux soutiens qui vous sont offerts. À partir d'aujourd'hui, écrivez vos bénédictions et remerciez votre Créateur de vous les avoir accordées. C'est juste, et c'est un message qui est plein de bienveillance pour nous ramener justement dans l'espace du cœur, pour remercier et pour être conscient et en gratitude de tout ce qu'on a déjà. Pour sortir justement des inquiétudes, l'idée c'est de revenir à l'instant présent, à regarder aussi tout le chemin qu'on a parcouru. Et s'il y a des moments où on n'a pas, on n'est pas forcément fier de soi, en gros c'est pas grave parce qu'on est quand même sur Terre pour expérimenter. Et si on dézoomait, eh bien on fait rien de grave, on fait rien de dramatique, on fait au mieux avec ce qu'on a. Et c'est une fois qu'on a traversé l'expérience qu'on peut se dire qu'on a fait ou qu'on a réussi à la traverser. Mais avant, quelque part, on n'a pas de mode d'emploi pour savoir comment il faut faire pour faire bien et puis arriver à sortir de l'engrenage des fois dans lequel on s'est laissé submerger. Hein. C'est très beau comme message pour revenir dans son cœur et revenir à l'instant présent. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'harmonie qui nous permet aussi des fois, qui nous donne des infos, des petites astuces ou des petits exercices à faire pour revenir justement dans cet instant présent. Il y en a trop, j'en aimerais qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit exercice pour sortir du mental? Revenir justement à l'harmonie dans l'instant présent, s'il vous plaît. Alors, histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? C'est la carte 15. On va regarder qu'est-ce qu'on nous propose comme exercice en lien avec notre histoire. Peut-être que c'est justement notre passé qui revient un petit peu en force et qui vient frapper à la porte pour être libéré, pour justement pouvoir avoir plus de quiétude. Alors, 15. Qu'est-ce qu'on nous propose? Ah, on entend le chat. Bulle d'harmonie. Listez les périodes difficiles vécues depuis votre enfance et appliquez l'Ho'oponopono. Je peux vous le dire après, j'irai chercher. Écrivez les bénéfices cachés de ces périodes. Exemple, vous libérez d'une personne toxique. Apprendre le pardon et le lâcher prise, encore une fois. Quitter un ancien boulot pour trouver une véritable voie. En cas d'émotion sur un événement en particulier, pratiquer une séance d'EFT. Alors, on avait l'Ho'oponopono qui peut être expliqué apparemment à la fin du livre. Que je ressource l'Ho'oponopono. Alors, l'Ho'oponopono a été créé par le docteur Aïe, je ne connais pas le nom, Iyaleakala Yulen. Cette pratique hawaïenne consiste à prononcer une formule de pardon. Je suis désolé, je te pardonne, je te remercie, je t'aime. Cette formule permet de nettoyer les énergies des événements racines qui ont créé le blocage, la situation désagréable ou l'émotion que vous traversez actuellement, ou de libérer une croyance limitante. Je suis désolé. Vous reconnaissez votre part de responsabilité inconsciente ou non dans cette situation. Je te pardonne. Vous vous pardonnez à vous ainsi qu'aux énergies qui ont créé cette situation. Je te remercie. Vous remerciez la situation pour les leçons apprises qui vous ont fait grandir, parce que chaque obstacle vous fait évoluer, ou chaque expérience. Je t'aime. Vous reconnaissez ce que cette situation vous a apporté de bien et acceptez de la laisser partir. C'est exactement dans le thème en fait. Et on nous proposait aussi l'EFT. Qu'est-ce que l'EFT? Alors, l'EFT, Emotional Freedom Technique, est une technique de libération émotionnelle.
Elle permet de nettoyer en profondeur les émotions enfouies à l'intérieur de soi afin de s'affranchir des blocages inconscients. Il consiste à travailler sur le corps énergétique en tapotant sur des points précis appelés méridiens. Les mémoires négatives créent un blocage dans la circulation énergétique et cela entraîne des maux physiques, des croyances limitantes, des mauvaises habitudes, des émotions et des schémas négatifs dans votre être, créant à leur tour des situations désagréables dans votre vie. En pratiquant une séance d'EFT sur une mémoire ou un traumatisme, une émotion, une croyance, etc., vous avez la possibilité de libérer les énergies qui bloquent les méridiens et ainsi permettre à vos énergies de circuler de manière harmonieuse. On a peut-être effectivement pendant cette période un grand nettoyage de libération sur les mémoires ou sur les anciens schémas. Et c'est peut-être ça justement qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est descendre ce qui se passe dans la tête pour le conscientiser dans le corps, et une fois que c'est passé dans le corps, eh bien le libérer en fait avec différentes techniques. Et justement, une fois que ce travail est fait, on peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille pour avancer. On va prendre une petite carte le petit oracle de Kuan Yin pour voir justement, c'est des cartes d'activation pour voir en fait une fois qu'on aura, si vous avez envie, fait ce travail de libération des mémoires, ce vers quoi ça nous amène en fait. Si on fait ce travail, ça nous amène à quoi? Ou par le FT, ou par l'Ho'oponopono, pardon. Wouh! Alors, non mais en fait j'en aimerais qu'une s'il vous plaît. J'en veux pas trois. Une seule carte. Qu'est-ce qui nous attend en faisant ce travail de libération? Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Souplesse. Laisse-moi soulager ta douleur, avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. On est dans justement de la souplesse peut-être aussi envers soi, un regard plus souple, moins de jugement, plus de gratitude, c'est peut-être ça. C'est le message, c'est plus de gratitude envers soi. Et justement, regarder tout ce qu'on a traversé avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et permettre justement d'être plus souple. Ça va être le message de la fin. Beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, de compassion, de paroles douces. On peut faire ça aussi, faire un peu une to-do list des paroles d'amour pour reprogrammer son subconscient justement. Des paroles bienveillantes envers soi. Et pouvoir justement se les répéter et que ça puisse s'ancrer à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer dans la bienveillance envers soi. C'est la clé d'être bienveillant et doux avec soi pour justement que toutes les épreuves, je dirais, qu'on peut traverser au quotidien deviennent des expériences et non des épreuves en fait. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous êtes dans une période compliquée et que vous avez besoin d'un soin, ou que vous voulez faire un travail un peu plus approfondi, vous pouvez me contacter par le biais de mon site qui est dans la barre d'infos. En attendant, je vous fais des bisous, je vous envoie beaucoup d'amour, de bienveillance et de motivation pour continuer ce chemin d'incarnation qui parfois est un peu difficile, mais plein quand même de beaux cadeaux.
Et à bientôt pour une prochaine guidance.